bonjour. Je sais que je suis très enviée d'avoir pu me faire accompagner par un pompier, mais j'en suis tout à fait fière, croyez-le. N'est-ce pas, mesdames la plus... Donc voilà, vous parlez un petit peu de notre rétex, comme on dit au SDIS, notre retour d'expérience sur effectivement ce qu'on a déployé. On a commencé les premiers travaux en 2019-2020 et l'efficacité de nos caméras a pu être mise en valeur dès 2021. Donc on a 2022, 2023, où on a pu, voilà, c'est ce que je voulais, où on a pu avancer sur nos caméras. Pourquoi on l'a fait? Parce que en Sarthe, dès 2004, on a vu qu'il y avait une carence, qu'on n'aurait pas beaucoup d'opérateurs pour nous aider. Et dès 2004, on a commencé par tracer ce que j'appelle moi les autoroutes de la fibre. C'est-à-dire qu'on est allé un peu partout, et même dans nos forêts, et même vers nos points hauts, parce qu'à l'époque, c'était le département de la Sarthe qui déployait aussi la téléphonie mobile sur ces pylônes. Donc on a amené de la fibre là. On s'est dit peut-être qu'un jour ça servira. Et quand effectivement on a eu l'idée, parce qu'on a vu que tout ce qui se passait dans le sud de la France, ça commençait à monter au niveau du climat, et qu'on a eu le département de la Sarthe est le département le plus boisé des Pays de la Loire. Donc on a eu des feux de forêt très très importants, beaucoup de dégâts, et on s'est dit qu'il fallait qu'on prenne les choses en main. Et là, on a eu cette idée de détection par des caméras. Ça se faisait en France, il y avait 2 ou 3 départements qui l'avaient fait en hertzien, mais nous on s'est dit qu'on aimerait bien passer par la fibre, parce que le hertzien, parfois il y a des problèmes de température, de vent, de pluie, de plein de choses. La fibre, tout le monde le sait, c'est d'une fiabilité absolue. Donc on a décidé de faire notre propre RIP. Comme vous voyez sur la carte de la Sarthe, en jaune, ce sont les zones oranges, les zones amies, et tout le reste, c'est le département de la Sarthe, c'est le département, le conseil départemental qui a déployé la fibre. On a donc commencé, vous voyez, on a commencé en 2004 et on a terminé de déployer la totalité de la fibre sur le département en décembre 2022. Donc voilà. Par ailleurs, on est en train, nous aussi, de mettre en place, et il est déjà très très en avance, un réseau bas débit de type LoRaWAN, qui est déjà opérationnel et qui permet beaucoup plus d'usage, mais vous en avez parlé avant, je ne vais pas avancer plus que ça. Alors pourquoi le déploiement des infrastructures, on s'est dit oui, c'est bien, on le fait, on va le faire, il faut qu'on le fasse. On l'a fait d'ailleurs dans les temps où on avait prévu, mais on s'est dit ça ne suffit pas. Il faut qu'on s'en serve de ce. Mais comme vous tous aujourd'hui, j'ai bien compris ça. On l'a mis partout. On s'est dit maintenant il faut qu'elle nous serve. Donc comme on avait 16 points hauts dont on pouvait se dire en mettant des caméras dessus, on allait pouvoir à peu près, c'est pas à peu près, totalement couvrir le territoire en tout cas le territoire des forêts, mais même des zones sensibles, parce qu'il n'y a pas que les forêts, il y a aussi tous les feux d'espace naturels qui sont embêtants, donc on couvre tout. Avec 16 points hauts sur la Sarthe, vous avez vu, on a un département plutôt rond, donc on arrive à tout couvrir. On avait la fibre partout, donc on a développé, mais ça veut bien dire qu'on en a besoin partout. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de se dire on va faire, est-ce qu'on n'en a pas l'usage aujourd'hui, mais peut-être qu'on l'aura demain. Enfin, nous, on s'est félicité d'avoir fait ça au moment où on l'a fait. À la suite d'un nombre important de feux de forêt dans l'année 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe a décidé de s'équiper d'un système de vidéodétection des feux d'espace naturel. Et le département de la Sarthe étant le plus boisé des Pays de la Loire, il était nécessaire d'implanter 16 points hauts qui sont à la fois des pylônes ou des châteaux d'eau sur lesquels nous avons pu installer des caméras de détection. Et un opérateur, lors des périodes qui sont concernées par les risques, siège ici au centre départemental d'incendie et de secours et
est à même de déterminer le point de départ et les moyens à engager lorsque le feu se déclare. C'est une opération qui a été menée conjointement avec la communauté urbaine du Mans, sur laquelle se trouvent également des massifs forestiers importants, et qui nous permet de gérer l'intégralité de la canopée sartoise, y compris d'ailleurs au-delà des limites du département, comme pour la Mayenne ou le Loir-et-Cher. Nous sommes aujourd'hui dans une phase complète d'installation avec le déploiement de la fibre très haut débit. La fibre optique nous permet de relier tous ces points et donc d'avoir une qualité, une définition d'image très supérieure à la moyenne. Le département de la Sarthe est le seul département du nord de la France à être pourvu aujourd'hui de ce système de vidéodétection. Et évidemment, nous allons associer d'autres départements qui nous ont contactés pour le faire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, donc je suis l'adjudant Fabien Renaud, donc du SDIS de la Sarthe, sapeur-pompier professionnel. Je travaille au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, où je suis chef de salle opérationnel adjoint, et je suis formateur sur le système de surveillance des feux, de détection des feux d'espace naturel. Moi, je vais vous parler du fonctionnement global du système et de l'application qu'on en a en salle opérationnelle et de l'avantage que ça nous apporte en salle. Et puis je m'appuierai sur l'exemple du dernier gros incendie de forêt qui a eu lieu en Sarthe et qui a été détecté par les caméras. Donc je reprends quelques éléments qui ont été donnés par le président Leménaire dans la vidéo. On a un système qui est basé sur 50 caméras qui couvrent l'ensemble du massif forestier de la Sarthe, sur 16 points hauts, châteaux d'eau ou pylônes. Sur chaque point haut, nous avons 2 caméras de détection, les caméras blanches, et une caméra de levée de doute, la caméra noire. Les caméras de détection prennent des photos toutes les 10 secondes d'un azimut particulier et balayent comme ça 180 degrés chacune. Ces photos sont comparées instantanément avec une photo de référence qui est incrémentée dans sa mémoire interne. Et lorsque la caméra détecte qu'il y a une anomalie par rapport à la photo de référence, elle envoie une alarme sur le CSC, le centre de système, le centre de surveillance et de supervision et de contrôle que vous voyez sur la photo derrière moi. Et puis on a une caméra de levée de doute, la caméra noire, qui est une caméra type vidéo, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer à droite, à gauche, en haut et en bas, et on peut surtout zoomer. On peut aller jusqu'à 40 km facilement et 60 km quand vraiment il fait très beau, très dégagé, avec une bonne luminosité. Nous avons ce système qui est disponible en permanence. On peut s'appuyer dessus sur la détection, sur le contrôle d'un feu de structure, par exemple un feu de bâtiment agricole, un feu d'entrepôt. On peut aller voir l'ampleur du sinistre avec ces caméras. Et puis, nous avons une surveillance active sur 7 mois de l'année en fonction du risque météorologique. Nous avons 2 centres de supervision et de contrôle dans la Sarthe. Il y en a un donc, qui est au centre opérationnel départemental et un autre qui est à la caserne principale de Le Mans-Degré. Donc le 18 juillet 2022, la Sarthe est en risque très sévère pour l'éclosion d'un feu d'espace naturel. Donc nous avons le SDIS de la Sarthe qui a programmé une garde active dans certains centres de secours avec des sapeurs-pompiers déjà présents dans les engins, répartis sur le département, prêts à être envoyés rapidement et massivement. Et à 15h30, l'opérateur qui surveille donc le système de surveillance reçoit une alarme comme quoi il y a une anomalie sur la photo de référence. Lorsqu'il prend la main sur la caméra de levée de doute, voilà ce qu'il voit dans le fond du massif. Donc, aussitôt, il prévient la salle de centre de traitement de l'alerte, le centre opérationnel, c'est une salle qui fait les deux. On réceptionne les appels et on gère l'opérationnel également. Le chef de salle et moi-même, on prend connaissance des vidéos et on se rend compte qu'on va devoir engager des moyens assez massifs du fait du sens des fumées, qui sont assez couchés, donc pas mal de vent. Et puis, on voit bien que l'environnement est entouré de forêts. On est sur une zone, une forêt importante de la Sarthe.
Et pendant ce temps, l'opérateur va chercher à localiser le sinistre parce que pour localiser le sinistre, il faut faire une triangulation avec au moins 2 points hauts. L'axe de visu de la caméra, des deux caméras, dessine un angle, enfin un croisement, et au croisement de ces deux azimuts, nous avons l'incendie. Ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, en salle de traitement de l'appel, nous avons les premiers appels 18 qui nous localisent précisément l'incendie. Avec ces éléments, la visu du feu donc a été détecté très précocement et le lieu-dit, on envoie massivement des engins de lutte contre l'incendie de feux de forêt à l'adresse exacte. Pendant ce temps, l'opérateur revient sur ces alarmes parce que ça continue à arriver. On a des alarmes très régulièrement, plusieurs par minute. Et donc, il continue de détecter. Les premiers engins partent et au bout de 10 minutes, on commence à tout. Donc, on a des appels en permanence. Pendant 10 minutes, on a des appels et certains commencent à donner des informations différentes par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc là, le travail des opérateurs, c'est de faire le tri et d'être sûr que c'est le même feu ou pas. Donc on demande à l'opérateur de reprendre la main sur la caméra de levée de doute et de nous cibler le feu. Et là, voilà ce qu'on voit. Donc on voit 2 panaches. Vous voyez bien le panache à gauche qui est plutôt blanc et qui est assez couché, qui est le feu d'origine, qui correspond à ce qu'on avait au départ. Et on a le deuxième feu à droite avec des fumées plutôt noires qui nous donnent une idée d'un développement du feu un peu différent. Donc on comprend qu'on n'est pas sur le même feu et on décide d'engager là aussi massivement des moyens de lutte contre l'incendie de forêt sur cet incendie-là. Et il sera limité à 5000 m2 le long de la ligne droite des Hunaudières. Pour ceux qui connaissent le circuit des 24 heures, on est sur le bord du circuit. Donc la caméra la caméra de détection nous a permis de se rendre compte de la localisation, en tout cas au centre du massif, de la couleur des fumées, du sens du vent. La levée de doute ensuite nous a permis de s'assurer qu'il y avait bien 2 feux différents. Et ensuite, je vous ai dit donc de tout à l'heure, on ne peut pas surveiller en permanence la caméra de levée de doute dès qu'on a détecté un incendie parce qu'il faut qu'on continue à surveiller les alarmes. Donc on a un système de renvoi de la caméra sur nos différentes salles. Vous avez en haut la salle de traitement de l'alerte et en dessous la salle de crise. On a du temps. Oui. On va être pris par le temps. J'ai fini. Allez-y. Juste 20 secondes. Du coup, en salle de traitement de l'alerte, ça nous permet de suivre et de faire la correspondance entre les informations qu'on a au 18 et puis ce qu'on voit à la caméra. Et en salle de crise, vous l'aurez compris, à toute la chefferie et le commandement de l'intervention de pouvoir anticiper, de pouvoir avoir une visu sur plusieurs heures de cet incendie. Cet incendie a fait 328 hectares, c'est le plus gros incendie depuis plusieurs décennies en Sarthe et le SDIS estime à plusieurs centaines d'hectares sauvés du fait qu'on a détecté rapidement cet incendie. J'ai fini. Vous nous rappelez le nombre d'hectares estimés comme ayant été sauvés suite à l'anticipation à plusieurs centaines. Après, on était sur un massif très important, donc voilà, avant les premières habitations en plus, donc plusieurs centaines, difficilement plus précis. Si vous permettez, on a même eu des feux qu'on a détectés sur lesquels on n'avait eu aucun appel. Alors là, effectivement, on aurait pu brûler beaucoup plus. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps de prendre une question. Est-ce que vous avez une demande de précision? Donc on vous apporte un micro. Si c'est le prix, c'était 1,2 million. C'est dit, payé par les collectivités locales. Hein. Alors, c'est pas parce que je suis de la Banque des Territoires, j'ai une question sur le prix. Non, c'était savoir quelle qualité de service vous aviez besoin d'avoir pour ce type de service. Parce que vous dites que vous raccordez par la fibre, mais en termes de qualité, j'imagine il faut un niveau de disponibilité sans faille. Donc, est-ce qu'il y avait des contraintes particulières? Je sais que Nicolas est aussi dans la salle, il peut peut-être répondre. Nicolas, peut-être, oui. On est effectivement sur de la fibre optique avec des services de qualité professionnelle. En fait, on a déployé sur l'ensemble du territoire la fibre pour les particuliers, mais effectivement, toujours positionner une réserve de capacité dans notre réseau pour tous ces usages-là à venir. Et donc là, on s'appuie sur un mode de commercialisation un peu particulier qui s'appelle les IRU, que certains ont déjà mis en place. Et donc, on est sur des services avec un temps de GTR garanti
et un temps de débit, de latence, de qualité de fibre aussi garanti pour permettre le bon fonctionnement du service. Donc c'est vraiment un partenariat à la fois avec l'intelligence des pompiers et le numérique au service de l'intelligence des pompiers avec la qualité de connectivité. Merci beaucoup.